Salut tout le monde, c'est Bam. Aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment faire de l'injection SQL avec Avige. Donc Avige, c'est un petit logiciel fort sympathique. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est l'injection SQL? Donc c'est très simple, c'est le fait d'utiliser une faille SQL, donc SQL c'est la base de données. Donc d'utiliser une faille dans cette base de données pour récupérer des informations sur un site, comme des mots de passe, des identifiants, des emails ou encore plein de choses. Donc ça peut être très utile. Donc tout d'abord, il faut trouver un site. Donc pour ce faire, on utilise Google et des dorks. Donc les dorks, c'est ça, c'est des commandes qu'on va rentrer dans Google pour faire une recherche détaillée. Donc là, on va dire que cette dork se compose en deux parties. Donc une partie in-URL, donc qui va rechercher dans l'URL. Donc ça va rechercher toutes les adresses où il y a id égale. Et la deuxième partie où il y a in-text, donc dans la page qu'on va chercher, la page web, il faudra qu'il y a warning MySQL fetch assoc. Donc ça c'est l'erreur qui va apparaître sur le site. Donc on va prendre une erreur, une dork plutôt au hasard, qu'on va copier dans Google et ça va nous sortir une liste de sites avec des erreurs. Donc on va en prendre un, hop, que j'ai déjà vu, celui-là il était pas mal. Alors on peut voir qu'il y a des erreurs, donc ce site est faillible, il y a des failles, mais à savoir que toutes les failles ne sont pas forcément exploitables. Là on sait qu'il y a des failles parce qu'il y a écrit warning MySQL fetch assoc. Mais des fois elles sont pas forcément visibles, donc il faut bien chercher sur la page web. Donc là on peut voir qu'il y a, comme on a bien cherché, id égale un chiffre, un nombre plutôt, 45, et pour savoir si le site est exploitable, il faut ajouter un apostrophe à la fin de l'id, donc à la fin du 45 ici, et si il y a un changement sur la page, lorsqu'elle va se rafraîchir, et ça veut dire que le site est exploitable. Donc on va essayer. Et là malheureusement on peut voir qu'il n'y a eu aucun changement. Donc le site n'est pas exploitable. Mais j'ai prévu le coup, j'ai trouvé un site où il y a une faille qui est exploitable. Donc on va aller voir ça tout de suite. Hop, entrée. Donc voilà, c'est un site de jeu d'une équipe de Counter-Strike je crois. Et donc on peut voir qu'il y a le id égal. Là apparemment il n'y a pas de faille visible. Bon, on va essayer quand même de mettre l'apostrophe. Et on va voir ce qui se passe. Et ben voilà, comme par magie il y a une erreur qui apparaît, MySQL error. Donc ça veut dire que le site est exploitable. Donc on va prendre l'URL du site qu'on va copier et qu'on va aller coller dans Target, la première ligne dans Avige. Donc je vous aurai mis le lien de téléchargement de Avige dans la description de la vidéo. Et ensuite on fait Analyse. Et donc ça va chercher, ça va nous donner l'adresse IP, le type de serveur et plein d'autres informations. Et on va voir que ça a déjà trouvé le type de base de données, donc c'est une MySQL, et le nom de la base de données. Donc le nom de la base de données, dans ce cas, c'est classif class. Donc ensuite on va faire tables, on va cliquer sur tables ici, et on va faire getDB. C'est les DB, c'est database en anglais. Donc on va voir qu'il y a deux bases de données. Donc classif class, celle qu'on avait trouvée, et information schéma. À savoir qu'information schéma, c'est une base de données qu'il y a sur tous les sites. Tous les sites ont une base de données qui s'appelle information schéma. Et dans notre cas là, elle ne nous sert pas. Pour Avige, elle ne sert à rien. Donc on va cocher classif class et on va faire getTables. Ça va nous trouver toutes les tables de la base de données. Donc ça a trouvé plein de nouvelles choses. Nous on va chercher des identifiants et des mots de passe là sur ce site. Comme on voit qu'on peut se loguer. Donc on va chercher ça. Donc là on trouve user, parfait. On coche user et on fait get columns. Ça va nous trouver les colonnes. Donc là, on voit que ça nous trouve directement username, password et on va prendre aussi clan.
excusez-moi, email. Donc ça peut toujours servir, on va récupérer tous les mots de passe, tous les identifiants et tous les emails du site. Donc ça peut être très utile. Et ensuite on clique sur Get Data. Et voilà, on peut voir que ça nous trouve toutes les informations. Donc nous on va s'arrêter là, parce que ça prend un certain temps. Et on n'a pas forcément besoin de tout récupérer, moi je fais ça juste pour vous expliquer comment faut faire, puis pour vous montrer que ça marche surtout. Donc pour vous montrer que ça marche réellement, je vais me loguer. Donc on va prendre le premier, qui est aussi l'admin, hein. On peut voir que c'est le même mot de passe, la même adresse email. Donc c'est un admin, Shops. Donc on va mettre le username et au passage, là les mots de passe sont cryptés. J'ai pris aussi ce site pour pas que vous alliez foutre le bordel sur le site de cette équipe de Counter-Strike. Moi je suis rentré sur le site mais j'ai absolument rien fait. J'ai touché à rien. Donc vous pourrez accéder à ce site, vous loguer en tant qu'administrateur seulement si vous trouvez le type de cryptage qui a été utilisé. Moi je sais ce que c'est, le mot de passe, je l'ai décrypté, et c'est ça, voilà. Et non, je me suis trompé, merde. Alors, voilà, donc c'est bon, je suis logué en tant que Chop, on peut voir que c'est un admin, et puis voilà, c'est une technique qui marche, qui est très bien. C'est vraiment pour les débutants parce que c'est très facile. Je vais essayer de bientôt vous faire un tutoriel qui sera plus long et plus compliqué pour faire une injection SQL comme ça. J'essaierai de prendre le même site, mais pour faire l'injection SQL à la main, donc sans aucun logiciel, en entrant les lignes de code directement dans le navigateur. Donc c'est plus long, mais c'est beaucoup plus intéressant. Donc voilà, et c'est tout. Je vous mettrai la liste de dorks dans la description aussi, pour que vous puissiez essayer. Donc il y a beaucoup de sites, hein, vous n'êtes pas obligé de prendre le même dork que moi. Vous en avez une liste, vous en aurez une liste assez longue. Hein. Donc voilà. Et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce vert, ou me laisser un message directement sur ma chaîne si vous voulez que je fasse une vidéo pour vous expliquer quelque chose en particulier, pour vous donner des conseils, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Je serai à votre disposition. Allez, à bientôt!